Se retrouver entre dirigeants révèle toujours une note de quiétude et de fierté, surtout pour une cause historique. Les 70 ans de la contribution de l'Afrique pour libérer la France. C'était le 15 août dernier à Roissy-Charles de Gaulle. Les chefs d'État et de gouvernement, accompagnés de leurs époux, se sont retrouvés au pavillon réservé à leur rang, dans une ambiance bon enfant. On peut imaginer l'émotion de ces instants rares, ponctués de conversations fournies. De son séjour à Paris pour cette commémoration, le président Paul Biya avait une délégation restreinte, protocole oblige. On a pu apercevoir messieurs René Sadi, Moukoko Mbonjo, respectivement ministre de l'administration territoriale et des relations extérieures, messieurs Mbela Mbela, ambassadeur du Cameroun en France, ainsi que de nombreux ministres conseillers à la présidence de la République. On peut justifier l'absence du ministre de la Défense par l'état d'urgence actuel au Cameroun du fait des attaques incessantes de la secte Boko Haram. Il est 12h15 quand un avion militaire affrété prend son envol pour Toulon, direction finale où l'attend le président Hollande. L'accueil chaleureux et solennel réservé aux autres Africains et Camerounais en particulier laisse augurer les bonnes relations actuelles entre la France et l'Afrique, ce qui d'ailleurs sera précisé par François Hollande dans son discours. Une armée de toute l'Afrique, une armée mélangée, composite, cosmopolite, cet épisode qui constitue une dette politique et une solidarité face aux multiples menaces. La parade militaire qui a suivi a permis à la France, à son armée, de montrer la capacité de la cinquième puissance actuelle. Le dîner de gala plus tard qui, sur le Charles de Gaulle, a fini de sceller les liens et accords de coopération entre la France et les pays africains, a laissé augurer de nouveaux accords et des perspectives à envisager. C'est aussi à bord du même avion que tard dans la soirée, les chefs d'État et de gouvernement ont regagné la capitale politique, Paris. Il est près de 2 heures du matin quand le président Paul Biya et sa suite ont rejoint l'hôtel Meurice dans le 8e arrondissement où il séjourne avec le sentiment de satisfaction et du devoir accompli.